Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour, je suis Carlos Roy-Kandé pour 5 minutes avec Jésus-Christ. Le thème que nous abordons aujourd'hui est la compétence et l'honnêteté. La compétence et l'honnêteté. La compétence se définit comme une connaissance approfondie dans un domaine. Une connaissance approfondie, reconnue, qui vous confère le droit de juger ou de décider en certaines matières. Donc, une personne compétente est une personne qui a une connaissance approfondie dans un domaine d'activité, dans un secteur d'activité, une connaissance approfondie qui lui confère donc le droit de pouvoir décider ou de juger ou d'apprécier certaines choses. Bien-aimés dans le Seigneur, en tant que chrétiens, il nous faut la compétence dans tout ce que nous faisons, la compétence dans notre secteur d'activité. Il nous faut chercher à nous approfondir encore et encore dans ce que nous faisons, pour ne pas que les païens puissent avoir à redire sur ce que nous faisons. La parole ne déclare-t-elle pas que tout travail procure l'abondance? Eh oui, tout travail procure l'abondance, pourvu que l'on soit compétent dans ce que l'on fait, pourvu que l'on approfondisse ses connaissances dans ce que l'on fait, pourvu que l'on soit incontournable dans ce que l'on fait, l'on soit rodé dans ce que l'on fait, quand la grâce s'ensuit, on ne peut qu'être béni et élevé. Nous devons comprendre que nous sommes dans un monde où l'on recherche les personnes compétentes, les personnes excellentes, les personnes pétries de connaissances, des personnes qui ne sont pas dans l'à peu près. Et puisque notre Dieu que nous adorons est un Dieu excellent, un Dieu qui a créé le soleil, qui a créé la lune, qui a créé les étoiles, qui a tout créé, et tout demeure tel, comprenons que notre Dieu qui est si excellent, rend ses enfants excellents. Dans Daniel chapitre 1, au verset 20, sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Verset 21. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Il est donc clair que Daniel et ses amis étaient des personnes excellentes, des personnes qui excellaient dans ce qu'ils faisaient. Nous devons donc rechercher la compétence dans tout ce que nous faisons et ne pas être des personnes qui sont incompétentes, des personnes qui ne valent rien, des personnes qui sont des personnes médiocres. Mais à la compétence, il faudra ajouter ce qu'on appelle l'honnêteté. L'honnêteté. Il ne sert à rien d'être compétent si l'on ne peut pas être honnête. Il ne sert à rien d'être honnête si l'on n'est pas compétent. L'honnêteté est une vertu très importante. L'honnêteté. L'honnêteté procure la confiance. Lorsque vous êtes honnête, l'on aura confiance en vous. Et la confiance donc fera qu'on pourra vous confier beaucoup d'autres choses. Dans Nombre chapitre 12 au verset 7. Nombre chapitre 12 au verset 7. La parole déclare: il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. La question est de savoir, mis à part votre compétence en comptabilité, mis à part votre compétence en médecine, en génie civil, dans votre domaine d'activité, êtes-vous honnête? Peut-on avoir confiance en vous? Moïse était une personne qui était fidèle dans la gestion de la maison de Dieu. Est-ce que vous et moi aujourd'hui pouvons lever la main devant Dieu et dire oui,
nous sommes fidèles dans la gestion financière, fidèles dans la gestion de notre foyer, fidèles dans la gestion des biens qui nous sont confiés à l'Église? Est-ce que vous êtes honnête réellement? La compétence et l'honnêteté. Bien-aimés dans le Seigneur, au-delà du fait de prier, de jeûner, pour dire Seigneur, élève-moi, comprenons que les chrétiens doivent chercher à se renforcer dans leur domaine d'activité pour être imbattables. Quand on veut être un couturier, il faut être le meilleur couturier. Quand on veut être un balayeur de rue, il faut être le meilleur balayeur de rue. Il faut mettre le cœur dans ce que l'on fait et aussi être honnête, être irréprochable dans la gestion de ce que l'on fait. Et faisant cela, le Seigneur vous bénira et me bénira au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.